Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne Créativité Lydie. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous faire la troisième lecture de ce livre, la troisième partie. Donc c'est se réconcilier avec son enfant intérieur. Regardez l'image, elle est vraiment jolie. Donc si vous aimez le contenu de mes vidéos, je vous rappelle, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Aussi, j'aime beaucoup vos likes, vos petits pouces levés en fait, et vos commentaires parce que c'est très encourageant. Donc, merci d'avance. Alors, je vais commencer la lecture. Aussi, si vous pouvez me dire en commentaire si vous avez réussi à réaliser vos cartes pour votre enfant intérieur, pour la guérison, comment prendre soin, manifester un environnement, créer un environnement sécurisant, manifester de l'amour et du pardon. Donc, vous vous rappelez, hein, la semaine passée, c'était ça. Donc, je vais vous lire ce qu'il est dit. Chers lecteurs, chères lectrices, nous y voilà. Le moment tant attendu est arrivé. Renouez pleinement le lien avec votre enfant intérieur. Grâce au chemin parcouru, vous avez créé les conditions propices à la réconciliation. Cette étape cruciale consiste à penser une à une les blessures émotionnelles du passé qui entravent encore votre enfant intérieur. En retournant avec compassion à la source de la douleur, vous pourrez enfin la libérer de son emprise. Il s'agit aussi d'identifier les besoins inassouvis qui se cachent derrière les mécanismes d'adaptation qu'il a développés et de trouver des moyens sains de les combler, ce que vous n'avez pas pu faire enfant. Quel soulagement de voir vos comportements automatiques se dissoudre. Enfin, de par votre écoute et votre empathie renouvelée, le dialogue avec votre enfant intérieur va s'approfondir et se fluidifier. Vous accéderez à la sagesse contenue en lui, véritable guide intérieur vers l'épanouissement. La connexion esprit-corps se renforcera également, vous permettant d'être à l'écoute des messages de votre corps. Votre enfant intérieur s'intégrera pleinement à vos différentes parties. Grâce à ce travail d'acceptation et de réconciliation, vous deviendrez pleinement aligné avec votre essence. Vous deviendrez c'est une unité en fait. Voilà, c'est ça. Alors, prêt ou prête pour cette dernière étape? Votre enfant intérieur trépigne à l'idée de vous retrouver enfin. Alors, voici le grand chapitre. C'est encore le titre sur la guérison. Guérir son enfant intérieur, donc guérir les blessures émotionnelles. Pour guérir, il est essentiel d'identifier les blessures émotionnelles de votre enfant intérieur et de retourner à leur source. Installez-vous confortablement. Fermez les yeux et respirez profondément. Visualisez votre enfant intérieur face à vous. Demandez-lui: quelle est la blessure en toi qui a le plus besoin d'être guérie? Laissez surgir l'image ou le sentiment. Ne le jugez pas. Accueillez-le avec douceur. Demandez à votre enfant intérieur à quel âge cette blessure s'est créée et dans quelles circonstances. Laissez le souvenir remonter comme un film. Observez la scène de l'extérieur sans vous y identifier. Contemplez avec compassion ce petit être blessé. Apportez-lui réconfort et soutien. Ensuite, ramenez votre attention sur le moment présent. Remerciez votre enfant intérieur d'avoir partagé cela. Promettez-lui de l'aider à penser cette douleur. Lorsque vous serez prêt ou prête,
ouvrez les yeux. En retournant à la source des traumatismes, vous pourrez enfin les libérer de leur emprise sur votre enfant intérieur. Alors c'est vrai que ce n'est pas toutes les personnes qui ont des flashs, et tant mieux, parce que c'est comme... pour certaines personnes, on a des flashs, c'est quand même... on sait de quoi il s'agit, on sait à quand remonte nos traumatismes, on arrive à les identifier. Mais ça, c'est bien de faire cet exercice si par exemple vous avez de la difficulté à retracer l'origine de vos blessures. Exprimez et validez ses émotions. Votre enfant intérieur a besoin de s'exprimer pour évacuer ses émotions refoulées. Voici quelques conseils. Laissez-le s'exprimer librement par l'art-thérapie. Dessin, peinture, modelage, danse, etc. Jouez un rôle qui lui permette de dire tout haut ce qu'il n'a pas pu dire. Scénarisez des retrouvailles réparatrices avec les personnes l'ayant blessé. Ouh, intéressant. Entamez un dialogue par écrit pour clarifier les émotions. Confiez-vous à une personne de confiance qui saura l'écouter avec empathie. Accordez-lui des moments pour pleurer, crier, taper dans un coussin. Validez ses émotions sans les juger. Sa colère et sa tristesse sont légitimes compte tenu des blessures subies. En les accueillant, vous l'aidez à les dépasser. Guérison d'une blessure. Témoignage d'Amélie. Enfant, j'ai beaucoup souffert du manque d'affection de ma mère. J'ai grandi avec un terrible sentiment de ne pas être aimable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'aimer. Grâce à un exercice de visualisation, j'ai pu retourner à la scène où, petite fille, je réclamais un câlin à ma mère qui me repoussait, excédée. J'ai vu la détresse dans le regard de cet enfant que j'étais. J'ai imaginé prendre cette petite dans les bras, la consoler. Je lui ai dit à quel point elle était digne d'amour. J'ai senti une profonde libération, comme si cette blessure se désagrégeait. Donc c'est ça, il faut devenir son propre parent. En validant la souffrance de mon enfant intérieur, j'ai pu enfin lui apporter ce dont elle manquait, de la reconnaissance et du réconfort. Je me sens plus entière depuis que j'ai pensé cette blessure du rejet qui me pesait tant. Mes 10 exemples de retour à la blessure originelle en thérapie. L'une des étapes clés pour guérir son enfant intérieur est de retourner à la blessure originelle, celle qui est à la source de traumatisme enfoui. En replongeant dans ce souvenir douloureux, l'adulte que nous sommes peut apporter réconfort et validation à l'enfant d'alors, ce qui n'a pas été possible sur le moment. Voici 10 exemples illustratifs de ce processus réparateur en thérapie. Lors d'une séance avec son thérapeute, Marc revoit la scène traumatisante où, à l'âge de 5 ans, son père le ridiculisait avec méchanceté devant ses amis d'enfance, en imitant exagérément sa façon de parler. Submergé par cette vision, Marc ressent à nouveau l'intense sentiment de honte qui l'habite alors et qu'il a depuis enfoui au fond de lui. En accueillant cette émotion dans le présent, il peut enfin apporter réconfort à cet enfant meurtri. De son côté, Jeanne se remémore grâce à un exercice de visualisation le jour où, à 8 ans, sa mère l'a violemment disputée avec une assiette cassée accidentellement, la traitant de maladroite et d'incapable. Elle prend pleinement conscience de la peur viscérale qu'elle a ressentie ce jour-là
peur qui ne l'a jamais quittée. En reconnaissance de cette souffrance, la jeune Jeanne adulte, non pas la jeune Jeanne, mais la Jeanne adulte, peut désormais rassurer cette petite fille effrayée qui vit en elle. Lors d'une séance avec son thérapeute, Julie revoit la scène où, à l'âge de 9 ans, elle était injustement punie et réprimandée par son institutrice devant toute la classe pour un incident mineur dont elle n'était pas responsable. Submergée par cette vision, Julie ressent à nouveau cette révolte et cette profonde injustice qu'elle a depuis refoulée. En accueillant cette colère, elle peut enfin apporter reconnaissance à la détresse de cette petite fille. De son côté, Thomas se remémore grâce à un exercice de visualisation le jour où, à 10 ans, des camarades de classe se sont moqués de lui avec cruauté lors d'un cours de gym, raillant son physique et ses difficultés sportives. Il prend pleinement conscience de la solitude déchirante qu'il a éprouvée ce jour-là. En accueillant cette souffrance, le Thomas adulte peut désormais réconforter cet enfant meurtri. Louise retourne lors d'une médiation guidée à l'époque où, adolescente de 13 ans, elle devait endurer quotidiennement les disputes violentes de ses parents sous son toit. Elle identifie clairement l'impuissance qu'elle ressentait alors, ne pouvant rien faire d'autre qu'attendre que l'orage passe. En reconnaissance de ce sentiment, elle apporte enfin douceur et soutien à cette jeune fille impuissante. Lors d'une séance de thérapie, Emma retourne aux souvenirs douloureux de sa première grande déception amoureuse à l'âge de 17 ans, lorsque son petit ami de l'époque l'a quittée de manière abrupte après 6 mois de relation. Submergée par cette vision, elle ressent à nouveau intensément la déchirure de l'abandon et les sanglots inconsolables qui l'ont habitée pendant des semaines. Avec compassion, elle peut désormais apporter réconfort et soutien à cette adolescente effondrée, penser enfin cette blessure narcissique si profonde. De son côté, Samuel revit grâce à un exercice de visualisation guidée une scène récurrente de son enfance, celle où ses camarades de classe du primaire le mettaient systématiquement à l'écart dans la cour de récréation, ne l'invitant jamais à leur jeu. Il reconnecte instantanément avec ce sentiment lancinant d'exclusion et d'indignité qui l'a habité des années durant. En accueillant cette souffrance, le Samuel adulte peut offrir la reconnaissance que cet enfant isolé n'a jamais reçue. Chloé replonge dans ses souvenirs d'enfance à l'âge de 6 ans, lorsque le divorce acrimonieux de ses parents a déchiré le foyer dans des conflits interminables. Elle mesure pleinement aujourd'hui les dégâts immenses causés ou créés par le manque d'attention et d'amour dont elle a pâti à cette époque, ballottée entre 2 parents absorbés par leur rancœur. Désormais, elle sait combler ce vide affectif par des paroles réparatrices. Quant à Pierre, il retourne grâce à un exercice de visualisation à l'âge de 8 ans, lors du décès soudain de sa grand-mère adorée, qui l'a plongé dans un immense chagrin. Dans cette société réprimant les larmes, il n'a pas eu le droit d'exprimer sa peine. On en a déjà parlé de ça. Aujourd'hui, il peut offrir une épaule compatissante à cet enfant endeuillé. Lors d'une séance, Léa revoit ses 10 ans, attendant le soir, ses parents avocats débordés. Leur foyer est vide et froid. Épuisé par le travail, ses parents ne lui accordent que peu d'attention.
Léa ressent à nouveau la solitude déchirante et le manque d'amour qui l'habitait. Avec compassion, elle console enfin cette petite fille négligée, malgré elle, par des parents centrés sur leur carrière. La Léa adulte mesure les besoins affectifs essentiels pour un enfant. Ainsi, en prenant le temps de replonger dans les souvenirs douloureux de leur enfance avec bienveillance et courage, Marc, Jeanne et beaucoup d'autres peuvent progressivement guérir les blessures de leur enfant intérieur. Ils leur offrent ce dont ils avaient cruellement besoin sur le moment, de la compassion et du réconfort. Retourner à la blessure originelle demande du temps et de la délicatesse, mais c'est un passage obligé sur la voie de la guérison de l'enfant intérieur. Ça, c'est essentiel. En lui apportant l'amour qu'il a tant manqué, l'adulte libère enfin ce petit être meurtri du poids du passé. Votre bienveillance a le pouvoir de transformer ces souvenirs douloureux en vecteurs de résilience. Ayez confiance en ce processus réparateur. Alors, il y a un autre chapitre qui est « Répondre aux vrais besoins ». Votre enfant intérieur a développé des mécanismes d'adaptation pour survivre. Identifiez les besoins inassouvis derrière ces stratégies de défense. Choisissez un comportement problématique récurrent que vous souhaitez transformer. Par exemple, accusation, manipulation. Commencez par accueillir avec compassion la part de vous qui agit ainsi. Demandez-lui, quel est le besoin profond qui motive ce comportement? De quoi as-tu vraiment besoin que tu n'oses pas demander directement? Laissez émerger la réponse. Par exemple, besoin de réconfort, de valorisation, d'attention. Remerciez cette partie de son honnêteté. Rassurez-la. Vous allez trouver ensemble des moyens plus sains de répondre à ce besoin. En décodant les motivations cachées, vous identifierez les vrais besoins de votre enfant intérieur. Vous pourrez alors les combler adéquatement. Il y a un autre petit chapitre, un sous-titre, c'est « Trouver des moyens sains de les combler ». Donc, une fois le besoin primal identifié, réfléchissez à des moyens positifs de le satisfaire. Alors, voici comment c'est présenté. Besoin de sécurité? Créez des rituels réconfortants. Entourez-vous d'objets rassurants. Besoin d'attention? Accordez-vous des moments de pleine conscience, sans distraction. Conversez avec des personnes bienveillantes. Besoin de stimulation? Sortez dans la nature, cultivez votre créativité, fixez-vous des défis motivants. Besoin de repos? Aménagez-vous des temps de calme, de détente. Apprenez à ne rien faire. C'est difficile pour certaines personnes, ça. Besoin de valorisation? Notez chaque jour vos progrès dans un journal. Félicitez-vous pour vos réussites. Ah, j'aime beaucoup ça. On pourrait faire des petites cartes avec ça. Hein? Écrire donc les différents besoins. Et puis derrière, eh bien, écrire les moyens pour combler ces besoins. Ça serait cool, hein? Alors, en répondant aux vrais besoins de manière constructive, vous verrez vos comportements d'adaptation se dissoudre naturellement. C'est très intéressant, ça. Ça veut dire que nous avons développé des comportements d'adaptation qui ne sont peut-être pas adéquats, mais on les a développés parce que nos besoins n'étaient pas comblés. C'est vraiment super. C'est comme j'ai découvert récemment que l'hypersensibilité, comme moi par exemple, c'est en fait une adaptation. Quand j'ai découvert ça, je me suis dit, oh waouh, c'est une adaptation en fait. Donc c'est ça.
En répondant aux vrais besoins de manière constructive, vous verrez vos comportements d'adaptation se dissoudre naturellement. Excusez-moi, je l'ai déjà lu. Alors voici un témoignage. Julie, une mère aimante. Enfant, Julie manquait cruellement d'attention de ses parents, trop occupés. Adulte, elle se montre envahissante avec ses amis, de peur qu'on l'abandonne. Donc voilà un comportement d'adaptation inadéquat. En thérapie, elle réalise derrière ce comportement que se cache un profond besoin de connexion. Elle décide de le combler sainement en passant du temps de qualité avec ses proches, en cultivant son écoute et son empathie. Devenue mère, elle accorde à ses enfants toute l'attention qu'elle désirait. Elle est pleinement disponible à leurs besoins, leur offre de nombreux moments de partage. Son enfant intérieur se sent enfin choyé à travers eux. Julie rayonne de sérénité depuis qu'elle a identifié et apaisé ce besoin viscéral. Son enfant intérieur, désormais épanoui, n'a plus besoin de quémander bruyamment de l'attention. Il sait que Julie veillera toujours à le nourrir affectivement. C'est ça, une fois qu'on a découvert quels sont nos besoins inassouvis ou non comblés, on peut trouver des moyens pour les combler. Et du coup, on n'a plus besoin d'avoir des comportements inadéquats. C'est chouette, hein? Et bien voilà, c'est ça. Enfin, en répondant aux vrais besoins, nous faisons disparaître les comportements d'adaptation douloureux. C'est ça, tout le monde souffre. Quand c'est inadapté, inadéquat, on souffre. Nous retrouvons l'harmonie en comblant notre enfant intérieur de l'amour qu'il réclamait. L'amour, la sécurité, la bienveillance, la compassion, la valorisation, la reconnaissance. Les besoins sont très nombreux, hein. Thomas, 35 ans, est colérique à la moindre contrariété. En thérapie, il découvre que derrière cette rage se cache un profond sentiment d'impuissance. Enfant, ses émotions étaient ignorées par des parents autoritaires. Pour répondre à ce besoin de reconnaissance, il s'accorde désormais des temps pour s'écouter et identifier ses émotions. Il les note dans un journal pour leur donner une place légitime. Il se sent plus serein. Excellent! L'écriture, c'est merveilleux. Comme l'art-thérapie, c'est merveilleux. Ça change la vie. Jeanne, on en a déjà parlé, à moins que ça ne soit pas la même, mais 40 ans, est extrêmement critique envers les autres. Elle réalise en thérapie que son jugement cache un besoin désespéré de valorisation personnelle. Très intéressant. Durant son enfance, elle se sentait profondément illégitime. Pour combler ce manque, Jeanne travaille à développer l'estime d'elle-même en notant chaque jour ses qualités et ses progrès. Elle apprend à s'apprécier telle qu'elle est. C'est ça, elle n'a plus besoin de dévaloriser les autres ou de tout le temps critiquer parce qu'elle n'est plus dans l'insécurité. Elle connaît davantage sa valeur parce qu'elle note chaque jour les progrès, les qualités qu'elle a et ainsi elle connaît sa valeur, elle n'a plus besoin de tout ça. Surtout que c'était contre-productif probablement, hein. Louis, 45 ans, est dépendant affectif et s'accroche à des relations toxiques. Derrière cette peur viscérale de l'abandon se dissimule un immense besoin de sécurité non comblé durant son enfance chaotique. Louis crée désormais des rituels rassurants pour son enfant intérieur. Entouré d'objets familiers, de musique apaisante, il se sent moins angoissé à l'idée d'être seul. Ainsi, identifier les vrais besoins inassouvis de l'enfant intérieur
permet de trouver des solutions saines pour les satisfaire pleinement. La guérison advient lorsque ces parties fragiles se sentent enfin nourries, comprises et aimées. Voici l'autre titre du chapitre. Renouer le dialogue. J'aurais dû prendre de l'eau parce que je commence à avoir soif, mais bon, je vais boire après. Le dialogue avec notre enfant intérieur est une étape fondamentale vers la guérison et l'unification. En prenant le temps de l'écouter, de le comprendre, nous tissons peu à peu des liens de confiance. Sa voix unique, porteuse de sagesse, peut alors résonner en nous et nous guider. Pour renouer ce dialogue précieux, la visualisation et l'écriture sont des outils puissants. En imaginant un pont vers cet être intemporel ou en consignant par écrit ces messages, nous réduisons l'écart creusé par le temps et les blessures. C'est poétique. Progressivement, notre enfant intérieur retrouve la place qui lui revient au cœur de notre psyché. Prêtons-lui toute notre attention pour l'accueillir à nouveau en nous. Le chemin de l'unification passe par le dialogue. Alors, la visualisation du pont. Voici l'exercice. Cet exercice de visualisation vous aidera à restaurer le dialogue avec votre enfant intérieur. Installez-vous confortablement et fermez les yeux. Imaginez-vous sur une rive. Sur l'autre rive se tient votre enfant intérieur. Le courant qui vous sépare représente le temps, les blessures qui ont créé une distance entre vous. Alors, visualisez un pont reliant les deux rives. Ce pont symbolise votre volonté de renouer le dialogue. Imaginez que vous commencez à traverser ce pont pour rejoindre votre enfant intérieur. Vous diminuez peu à peu la distance qui vous sépare. Arrivé de l'autre côté, contemplez avec amour et gratitude ce petit être si singulier. Exprimez-lui votre désir profond de le connaître et de le comprendre. Ressentez la connexion qui s'établit, ce lien indestructible malgré les épreuves traversées. Vous pouvez répéter cet exercice autant que nécessaire pour continuer à tisser des liens avec votre enfant intérieur. Le dialogue se renforcera en votre fort intérieur. C'est joli, hein? C'est un bel exercice. Deuxième exercice, le journal de dialogue intérieur. Le dialogue avec votre enfant intérieur peut aussi se faire par écrit. Procurez-vous un carnet pour cela. Vous pouvez lui poser des questions et consigner les réponses qui surviennent spontanément. Par exemple, comment te sens-tu aujourd'hui? Qu'aimerais-tu me dire? De quoi as-tu besoin en ce moment? On peut faire des cartes aussi pour ça. Hein? Donc, on pourrait faire une boîte « Dialogue avec mon enfant intérieur » et puis poser plein de questions. Piocher une carte, se poser la question et écrire la réponse, ce qui nous vient à l'esprit. Qu'est-ce qui te rend le plus joyeux dans la vie? Si tu pouvais changer une chose en moi, qu'est-ce que ça serait? Laissez-le aussi s'exprimer librement sur les pages. Vos échanges vous permettront de mieux vous connaître et de renforcer votre lien. Nous avons un témoignage, celui d'Anita, se réconcilier avec son enfant intérieur. Voici ce qu'elle dit. J'ai longtemps ignoré les besoins de mon enfant intérieur, ne comprenant pas d'où venait mon mal-être. Grâce à la thérapie, j'ai commencé à dialoguer avec elle. J'ai découvert ses peurs, sa sensibilité, ses rêves.
j'ai réalisé à quel point je l'avais délaissée, elle qui ne demandait qu'à être vue, comprise, aimée. J'ai entrepris de réparer ce lien abîmé. Je lui accorde désormais toute mon attention. Je la console, l'encourage, joue avec elle. Je me sens plus complète depuis que j'ai renoué ce dialogue. Mon enfant intérieur s'exprime paisiblement car elle sait que je l'écoute. Je puise en elle force, créativité et joie de vivre. Nous cheminons main dans la main vers l'épanouissement. Alors donc, en renouant le dialogue avec notre enfant intérieur, nous permettons son intégration et devenons plus unifiés. Écoutez sa voix singulière. Elle vous murmure déjà un message d'amour. Alors, il y a un titre, un sous-titre, « Les hauts et les bas du dialogue intérieur ». Le dialogue avec votre enfant intérieur peut être traversé de moments difficiles, mais aussi extrêmement gratifiants. Parfois, l'enfant exprime une profonde colère ou tristesse refoulée depuis longtemps. Ces émotions brutes peuvent être douloureuses à accueillir, mais elles sont nécessaires pour sa guérison. Armez-vous de patience et de compassion. Eh oui. Certaines de ces demandes peuvent aussi vous sembler excessives ou infantiles. Oh, je vais y arriver. Mais elles expriment des besoins authentiques qu'il est bon d'écouter avec empathie, même si vous ne pouvez pas toujours y répondre immédiatement. Heureusement, à d'autres moments, le dialogue apporte soulagement et apaisement. Lorsque l'enfant se sent enfin reconnu, compris, ses messages deviennent plus positifs et aimants. Il vous remercie pour toute votre attention et vous encourage à poursuivre votre quête d'épanouissement. Bien que parfois exigeant, ce dialogue nous relie à une partie essentielle de nous-mêmes. Il est la clé vers une plus grande harmonie intérieure. Avec patience et persévérance, nous en récolterons les fruits. Une voix intérieure aimante qui nous accompagne sur notre chemin de vie. Alors, on arrive à la synthèse et donc ça va être terminé après pour cette partie-là, cette partie 3. Renouez le lien avec votre enfant intérieur. Le grand jour tant attendu est arrivé, celui de la réunification pleine et entière avec votre enfant intérieur. Au terme de ce chemin parsemé d'efforts mais aussi de joie, vous tissez enfin des liens solides et aimants avec ce compagnon intérieur. Grâce à votre courage et votre bienveillance, vous avez pansé une à une les blessures qui entravaient votre enfant intérieur. Vous l'avez libéré des chaînes oppressantes du passé pour qu'il puisse s'épanouir ici et maintenant à vos côtés. En identifiant et comblant ses besoins profonds, vous avez également dissipé les mécanismes d'adaptation qui vous faisaient souffrir. Votre enfant intérieur sait désormais qu'il peut compter sur vous pour le nourrir sainement. Surtout, le dialogue renoué vous a permis de l'accueillir pleinement en vous. Sa voix singulière résonne à nouveau dans votre cœur et guide vos pas. Vous puisez dans sa force, sa joie, son émerveillement. Grâce à lui, vous vous sentez plus unifié, aligné avec votre essence. Cet allié vous accompagnera avec sagesse sur les prochains défis à relever. Ouhou, ce n'est pas fini. La confiance et l'amour tissés vous porteront vers l'épanouissement. Je vous félicite. C'est pas moi qui ai écrit le livre, mais je vous félicite aussi d'être allé jusqu'au bout de ce processus exigeant, mais combien libérateur. Votre enfant intérieur vous en est infiniment reconnaissant. Laissez-le désormais vous guider sur le chemin de la réalisation de soi. Vous n'êtes plus jamais seul. C'est magnifique. Et donc, il restera une seule partie. Donc, peut-être que je vais laisser passer 2 bonnes semaines
Parce que là, on doit dialoguer avec notre enfant intérieur. On a beaucoup de suggestions. Et il restera cette dernière partie. Intégrer son enfant intérieur guéri. Est-ce que vous avez hâte? Moi, j'ai bien hâte. Donc, c'est ça. Je vais vous laisser 2 bonnes semaines, je pense, avant de vous parler de cette 4e partie. Et puis, moi, je vais faire des cartes. Je pense que je vais faire des cartes. Dès que je vous ai dit, oh, j'ai envie de faire des cartes pour telle et telle partie, je pense que je vais le faire. Donc, si vous avez envie de savoir ce que j'ai fait, vous pouvez me demander. Puis, je vous ferai une petite vidéo. Si vous avez d'autres suggestions, d'autres idées que des cartes, moi, j'aime trop les cartes. Merci de nous les partager en commentaire. Donc, dans la description, je vais marquer les grandes parties pour que si vous... Parce que on ne peut pas faire tous ces exercices d'un seul coup. Donc, je vous invite à peut-être écouter la vidéo en plusieurs fois. Vous arrêtez, faire les exercices, faire ce qui est demandé. Et puis, reprendre régulièrement. Vous aurez 2 semaines pour faire les exercices. Si ce n'est pas assez, c'est bien correct. Hein. Vous pouvez passer 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ça n'a pas d'importance. Allez à votre rythme surtout. Mais sinon, c'est ça. Ça va vous aider de savoir à quel moment il y a les suggestions. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté, de m'avoir suivi. J'espère que ça vous plaît. Merci pour... les appréciations passées parce que ça m'encourage, ça montre que vous êtes plusieurs à vouloir travailler sur votre enfant intérieur. Alors félicitations, c'est du travail mais ça vaut la peine. Alors prenez bien soin de vous, soyez compatissants et compatissantes, bienveillants et bienveillantes et puis bonne guérison. Bye bye.